Shakir Rachon O'Neal entra dans le restaurant luxueux au cœur de la ville, un endroit réputé pour sa clientèle huppée et son atmosphère raffinée. Les sols en marbre brillaient sous l'éclairage doux, et les nappes blanches impeccables, accompagnées de la lueur vacillante des bougies, donnaient à la pièce un air de sophistication tranquille. Mais malgré l'opulence qui l'entourait, Shakir ne laissait rien affecter son comportement. Vêtu d'un simple sweat à capuche gris, d'un gant et de baskets, il avait délibérément choisi de se fondre dans la masse plutôt que d'attirer l'attention. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. Alors qu'il se dirigeait à travers le restaurant, quelques têtes se tournaient, et des murmures se répandaient dans l'air. Les gens avaient souvent un sursaut lorsqu'ils apercevaient Shakir O'Neal. À un œil non averti, il ressemblait à tout autre homme grand et athlétique, mais ceux qui le reconnaissaient, même brièvement, savaient immédiatement qui il était. Le géant qui avait autrefois dominé les terrains de basket-ball se tenait maintenant dans un restaurant, comme s'il n'était qu'un client parmi tant d'autres. Il passa devant le poste d'accueil, jetant un regard furtif aux tables disponibles. Il y en avait une dans un coin éloigné, un endroit modeste loin du centre de la pièce. Shakir préférait garder un profil bas. Il ne voulait pas être traité comme une célébrité ni avoir tous les regards rivés sur lui. Plutôt que de s'installer dans une zone plus visible, où le personnel pourrait le couvrir d'attention, il se dirigea vers ce coin plus calme. Sophia, la serveuse de service, remarqua Shakir s'approcher de la table du coin. Ses yeux se plissèrent, le scrutant de haut en bas. Dans son monde, les apparences comptaient. Elle était habituée à s'occuper de cadres puissants et de riches hommes d'affaires vêtus de costumes et de cravates. Cet homme, cependant, ne correspondait pas à ce modèle. Son sweat à capuche et ses baskets le faisaient ressembler à une personne ordinaire, peut-être pas à sa place dans un endroit comme celui-ci. Sophia hésita un instant, puis se dirigea vers la table de Shakir d'un pas décidé. Elle s'arrêta un instant avant de lui demander, avec un sourire condescendant, « Êtes-vous sûr que vous pouvez vous permettre de manger ici ?» Sa voix était polie, mais le ton sous-jacent était indéniablement jugé. Shakir resta impassible. Il avait déjà vécu des situations comme celle-ci, des gens qui supposaient qu'il n'avait pas sa place ici en raison de son apparence ou de ce qu'ils croyaient savoir de lui. Mais au lieu de se laisser perturber, il répondit avec son calme habituel. « Oui, j'aimerais dîner ici ce soir, » dit-il simplement, sans un brin d'arrogance ni de frustration. Sophia, momentanément déstabilisée par sa réponse calme, réussit à masquer sa surprise avec un sourire tendu. « Très bien, suivez-moi, s'il vous plaît, » dit-elle, lui faisant signe de se lever et de la suivre. Mais même en marchant, elle ne put s'empêcher de jeter un rapide coup d'œil par-dessus son épaule, scrutant à nouveau sa tenue comme si cela confirmait ses doutes. En le conduisant à sa table, elle ne put s'empêcher de ressentir un certain sentiment de supériorité. Elle avait déjà vu des hommes comme Shakir, des gens qui n'avaient pas leur place dans un restaurant comme celui-ci. Pour elle, la tenue simple et l'attitude décontractée étaient des signes d'un homme hors de propos. Elle était convaincue qu'il ne tiendrait pas toute la soirée, et elle avait déjà commencé à planifier mentalement la suite. Mais Shakir, malgré son jugement, garda la tête baissée, se concentrant sur le moment plutôt que sur la façon dont il était traité. Il comprenait les biais implicites que les gens portaient, et il avait appris à les ignorer. Pour lui, c'était juste un autre repas, un moment où il pouvait savourer un bon dîner, loin des distractions de sa célébrité. Lorsqu'ils arrivèrent au coin du restaurant, Sophia désigna la table d'un geste léger, presque dédaigneux. « Voilà, dit-elle. » La table était située près de la cuisine, dans une partie plus calme du restaurant, loin des couples élégamment vêtus qui dînaient au centre. Sophia était certaine qu'il ne se soucierait pas de cet endroit, moins désiré, dans son esprit, c'était l'endroit parfait pour quelqu'un comme lui. Shakir s'assit sans un mot. Il avait appris depuis longtemps que réagir ne faisait qu'alimenter les attentes des autres à son égard. Au lieu de cela, il plia calmement sa serviette et examina le menu devant lui. Il n'y avait pas besoin de se justifier ou de défendre son droit à être dans ce restaurant. Après tout le monde méritait d'être traité avec respect, peu importe son apparence ou ce qu'il portait. Alors que Sophia se tournait pour partir, elle jeta un dernier regard vers lui, son esprit déjà en train de faire des suppositions sur sa capacité à apprécier l'expérience. « Bon appétit, » dit-elle, son ton chargé de sarcasme alors qu'elle s'éloignait. Shakir ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Alors que Shakir était assis à la table, l'atmosphère autour de lui bourdonnait du murmure discret des conversations et du cliquetis des couverts. L'endroit dégageait une ambiance indéniable de richesse,
un monde d'apparence soignée où la richesse et le statut étaient la monnaie du respect. Cependant, Shaquille O'Neal ne se conformait pas aux règles tacites de ce monde. Son habillement, simple et discret, contrastait fortement avec l'environnement immaculé. Le sweat à capuche gris qu'il portait, les jeans et les baskets étaient bien loin des costumes impeccablement repassés des autres clients. Sophia, la serveuse, avait observé la situation, mais c'est seulement maintenant, après l'avoir installé à sa table, que l'ampleur du contraste lui apparut pleinement. Alors qu'elle passait près de lui avec un plateau de boissons pour un autre groupe, elle ne put s'empêcher de jeter un regard furtif vers Shaquille. Il était assis calmement, sa grande silhouette occupant plus d'espace que quiconque à la table, pourtant il semblait parfaitement à l'aise. Ses larges épaules étaient légèrement affaissées, sa posture détendue, et son visage affichait une expression sereine. Voici un homme qui, de son point de vue, ne semblait pas appartenir au monde qu'elle servait. Ses yeux errèrent vers les autres tables. Les clients, vêtus de costumes et de robes impeccables, riaient autour de bouteilles de vin cher et se régalaient de mets raffinés, tandis que Shaquille, tranquillement, parcourait le menu devant lui, comme s'il décidait quoi manger dans n'importe quel restaurant ordinaire, et non dans un établissement de luxe. Mais, malgré ses efforts pour ignorer cela, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que Shaquille semblait complètement indifférent à cette différence. Il n'avait pas scié lorsqu'elle avait lancé son commentaire moqueur plus tôt, ni montré le moindre signe de malaise lorsqu'elle l'avait conduit à son coin. En fait, Shaquille semblait bien plus à l'aise que quiconque dans la salle. Il n'avait rien à prouver à personne, ni avec sa célébrité, ni avec sa richesse, ni avec son héritage. Contrairement aux autres autour de lui, obsédés par l'idée de projeter une image, Shaquille était simplement satisfait d'exister. Quelques clients proches murmuraient entre eux, jetant des regards curieux en direction de Shaquille. Ils aussi semblaient perplexes face au contraste entre lui et les autres convives. Certains l'avaient probablement déjà entendu, reconnaissant sa taille imposante ou ses larges épaules. Mais d'autres, ne sachant pas qui il était, le considéraient simplement comme une anomalie, quelqu'un qui s'était aventuré dans leur monde exclusif, comme une pièce mal placée dans un puzzle qui ne s'adaptait pas tout à fait. Il n'avait rien à prouver, et c'est exactement ce qui le faisait ressortir dans cette salle pleine de personnalités soigneusement construites. Les invités élégants autour de lui s'accrochaient à leurs apparences minutieusement choisies, trop craintifs de laisser paraître leur vrai soi. Mais Shaquille, le géant dans le coin, restait indifférent. Dans ce monde centré sur l'image, il était un témoignage vivant que l'authenticité n'avait pas besoin de validation. Sophia, toujours incapable de réconcilier l'image de Shaquille dans ce cadre, s'approcha de la table avec une attitude professionnelle mais réticente. Elle s'était déjà fait une opinion sur lui, le client, inapproprié, qui n'avait pas sa place ici, et maintenant, il était temps pour elle de le servir. Le sourire poli qu'elle arborait, un masque qui avait fonctionné avec d'innombrables autres invités, semblait quelque peu tendu à mesure qu'elle se rapprochait de lui. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande » demanda-t-elle, son ton formel, mais teinté d'un léger bord de condescendance. Shaquille, levant les yeux du menu, lui rendit un sourire chaleureux mais sans prétention. Il ne semblait pas remarquer le subtil jugement dans sa voix. Au contraire, ses yeux croisèrent les siens avec une confiance naturelle, une confiance qui ne nécessitait pas un mot pour être transmise. Il était évident qu'il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. « Je prendrai le filet mignon, à point, » dit-il avec un air calme, presque détaché. Il marqua une pause un instant, puis ajouta, « Et un verre de votre meilleur vin rouge, s'il vous plaît. » Les lèvres de Sophia se pincèrent légèrement alors qu'elle notait sa commande. Sa demande du meilleur vin était un choix inattendu, vu combien il semblait lors de propos. Son instinct initial avait été de supposer qu'il choisirait quelque chose de plus modeste, quelque chose de moins coûteux. Mais après tout, Shaquille était un homme qui avait atteint un niveau de succès et de renommée que peu de gens pouvaient même imaginer. Peut-être était-il habitué à s'offrir du luxe. Lorsque Sophia s'approcha à nouveau de la table, ses pas étaient mesurés. Il y avait un ton particulier dans sa voix, celui qui n'était pas là auparavant. Ce n'était plus seulement du professionnalisme, il y avait quelque chose d'autre sous-jacent. « Comment se passe le repas, monsieur » demanda-t-elle, ses mots lisses mais teintés de sarcasme. Le masque poli qu'elle avait mis plus tôt avait presque complètement fondu. Shaquille, complètement indifférent à son changement de ton, leva les yeux de son assiette et lui offrit un sourire poli. « C'est parfait, merci » répondit-il avec sincérité. Sa voix restait calme, aussi stable qu'elle l'avait été toute la soirée. Les yeux de Sophia se plissèrent légèrement, comme si elle cherchait une fissure dans son calme extérieur. Le fait qu'il ne réagissait pas à son hostilité sous-jacente ne faisait qu'alimenter sa frustration.
Eh bien, ça doit être agréable de profiter d'un repas comme celui-ci, remarqua-t-elle en se penchant légèrement, ses mots portant plus de poids que de simples paroles. Pas tout le monde a la chance de manger ici, vous savez. Certaines personnes travaillent toute leur vie et ne connaissent jamais cette chance. Le sarcasme transpirait de ses mots, et le message était clair, elle remettait toujours en question sa place dans le restaurant. Mais Shaki resta imperturbable, sa tranquillité ne vacillant pas. Il se contenta de hocher la tête, toujours concentré sur son repas. Vous avez raison, répondit-il, toujours poli mais avec un léger sourire en coin. Pas tout le monde a la chance de dîner dans des endroits comme celui-ci. Mais tout le monde le mérite. Ce n'était pas la réponse qu'elle avait anticipée, et cela la laissa légèrement déstabilisée. Elle s'attendait à ce que des personnes comme Shaki se rétractent ou réagissent avec leurs propres mots acerbes, mais au lieu de cela, il était resté imperturbable. Vous savez, dit-elle avec une touche de sarcasme, je suis sûr que vous aimeriez essayer notre homard thermidor. C'est la spécialité du chef, assez cher, mais je suis sûr que c'est quelque chose qui vous conviendrait. Shaki la fixa, implacable. D'une voix calme, il répondit simplement, je vais le prendre. La simplicité de sa réponse stupéfia Sophia. Elle s'attendait à ce qu'il hésite ou refuse, peut-être à cause du prix ou de l'inconfort supposé qu'il éprouverait. Mais au lieu de cela, il embrassa avec confiance le défi qu'elle lui proposait, commandant le plat le plus cher sans la moindre hésitation. Elle resta sans voix, le regardant fixement. Les autres clients jetaient des regards furtifs, certains murmurant entre eux face à ce tournant inattendu des événements. La confiance de Shaki semblait grandir à chaque instant, rendant Sophia de plus en plus insignifiante. Au fur et à mesure que le repas se poursuivait, Sophia observait nerveusement, attendant que Shaki réagisse d'une manière ou d'une autre. Elle imaginait qu'il grimacerait en voyant l'addition finale ou qu'il manifesterait un signe d'inconfort, mais au fur et à mesure de la soirée, il devenait de plus en plus évident que Shaki n'était pas celui qui se trouvait dans une position vulnérable. Ce n'est qu'à l'arrivée de l'addition, avec l'homard thermidor inclus, que l'inconfort de Sophia atteignit son apogée. Alors qu'elle posait la note sur la table, tentant de cacher son malaise, une vague de réalisation la frappa, elle s'était complètement trompée à son sujet. Il n'avait fait aucun geste dramatique, aucun signe de gêne, et avait même savouré son repas avec une grâce irréprochable. L'argent n'était clairement pas un problème pour lui, et il faisait exactement ce qu'elle n'attendait pas, rester calme et maître de lui, tandis qu'elle avait essayé de le provoquer. Les autres clients autour de Sophia commencèrent à parler plus ouvertement, remarquant le changement de pouvoir. Les jugements de Sophia à l'égard de Shaki étaient erronés, et maintenant elle en faisait face aux conséquences de ses suppositions. La réalisation était douloureusement claire, elle l'avait traité avec manque de respect simplement à cause de son apparence, et maintenant elle était exposée, ainsi que son propre préjugé. Il était évident que la puissance de Shaki ne venait pas de sa richesse ni de l'intimidation, mais de sa tranquille confiance en soi. Alors que Shaki se levait pour partir, l'atmosphère du restaurant avait complètement changé. Il n'y eut pas de confrontation dramatique, pas de cris, juste le départ silencieux d'un homme qui n'avait rien fait d'autre qu'être lui-même. Sophia le regarda partir, un profond sentiment de honte l'envahissant. Elle avait essayé de le faire se sentir petit, mais à la place, il lui avait enseigné une leçon précieuse sur la dignité et le respect. Monsieur Thompson et sa femme échangèrent un regard et acquiescèrent d'un signe de tête. Parfois, murmura-t-il à sa femme, ce sont les personnes les plus silencieuses qui parlent le plus fort. Les autres clients, autrefois simples spectateurs, avaient maintenant vu la vérité dans le comportement de Shaki. Ils comprenaient que le véritable respect ne venait pas du statut ou de l'apparence, mais de la manière dont on se porte. Shaki avait involontairement exposé le défaut dans les actions de Sophia et, ce faisant, avait permis à tout le restaurant de comprendre une vérité plus profonde. Pendant ce temps, Sophia se trouvait là, debout au milieu de son erreur. Elle avait été corrigée publiquement, et ses pensées se bousculaient. Pour la première fois, elle comprenait le poids de son comportement, pas seulement envers Shaki, mais envers toutes les personnes qu'elle avait un jour jugées en fonction de critères superficiels. Au final, la leçon était claire, le respect ne se gagne pas par l'arrogance, la richesse ou le pouvoir. Il se gagne par la manière dont on traite les autres, quel que soit leur statut ou leur apparence. Shaki avait montré à la salle que la véritable force ne réside pas dans la capacité à dominer, mais dans la capacité à maintenir sa maîtrise, sa gentillesse et son humilité face à l'ignorance. En réfléchissant à la soirée, Sophia se promit silencieusement de changer son approche, de voir les gens pour ce qu'ils étaient vraiment, et non pour les suppositions qu'elle leur avait attribuées. Ce fut un moment de croissance personnelle, bien que douloureux,
et elle emporterait cette leçon avec elle à partir de cette nuit-là. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.